Découvrez les réglages mode nuit optimaux pour votre Nothing Phone 200. Tout d'abord, pour obtenir les meilleurs résultats, vous devriez soit utiliser une surface stable sur laquelle poser votre téléphone, puis régler un minuteur. Ou, si ce n'est pas possible, si vous le pouvez, vous pouvez utiliser un trépied pour votre photo en mode nuit, mais je vais vous montrer comment éviter ce genre de complications. Tout d'abord, ouvrez l'appareil photo. Si l'objectif de votre appareil photo est sale, vous en serez informé en haut de votre écran. Dans ce cas, utilisez soit un chiffon en microfibre, soit un chiffon doux pour essuyer la surface de votre appareil photo. Sélectionnez le mode nuit, puis appuyez sur la flèche vers le bas ici. Et maintenant, si vous n'avez ni trépied ni surface stable pour poser votre téléphone, activez l'option grille pour voir si votre téléphone est bien stabilisé. Si vous n'avez pas de trépied mais que vous disposez d'une surface stable, sélectionnez l'option minuteur. Réglez ensuite, par exemple, sur 10 secondes afin de pouvoir vous préparer à prendre la photo. Vous pouvez ajuster la résolution selon vos besoins. C'est entièrement à vous de décider. Et évitez d'appliquer des filtres de couleur ou des effets supplémentaires lors de la prise de vue, car le traitement du mode nuit optimise déjà l'exposition, la réduction du bruit et la correction des couleurs. Alors, allons dans les paramètres supplémentaires et voyons ce que nous pouvons modifier ici. Tout d'abord, utilisons aussi le niveau. Si vous n'avez pas de trépied, faisons défiler vers le bas et sélectionnons Ultra XDR. Si vous souhaitez améliorer la qualité de votre image, activez cette option. Et en gros, tout le reste devrait rester ainsi, sauf si vous souhaitez changer l'emplacement de stockage. D'accord, et maintenant, changeons le pré-réglage pour notre photo. Créons donc un nouveau pré-réglage. Ajoutons un nom, mode nuit. Mais en gros, il n'y a qu'un seul réglage à faire ici. Donc, mode nuit pour l'objectif arrière et la longueur doit être de 24 mm. C'est la meilleure longueur pour les prises de vue en mode nuit. Et oui, on peut aussi activer Great ici et ne pas appliquer de filtre, laisser le filtre d'origine, puis enregistrer ce pré-réglage. Et maintenant, déplaçons-le en haut pour qu'on puisse y accéder facilement. D'accord. Et maintenant, je vais tester ces trois modes. Je vais donc prendre une photo de cette fleur artificielle avec le mode photo original. Ensuite, pour comparer, je prendrai une photo en mode nuit classique. Et puis, je vais aussi appuyer ici et activer notre filtre mode nuit. Et nous verrons la différence dans les résultats de nos photos. Je reviens vers vous dans un instant. Très bien, maintenant regardons les résultats. Donc cette photo que vous voyez devant vous a été prise avec le mode photo original. Comme vous pouvez le voir, elle est assez floue, trop douce, on ne voit pas beaucoup de détails ici, même si honnêtement ce sera un problème pour le reste des photos. Regardez simplement les textures ici. On peut voir à quel point c'est flou, à quel point cet objet est à peine visible. C'est comme si la lentille était sale, même si je suis presque sûr qu'elles sont toutes propres. Et oui, toutes ces photos ont été prises sur une surface stable, donc l'appareil photo ne bougeait pas. La photo a été prise. Ceci est la deuxième photo. Eh bien, en comparaison avec la première est légèrement plus floue. Ici, on peut voir un peu mieux, quelques textures meilleures, mais elles restent assez similaires l'une à l'autre. Donc, la première et la deuxième photo. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements vraiment. Et voici la photo avec le filtre que nous avons créé, dans laquelle nous avons seulement changé l'option de l'objectif. Et comme vous pouvez le voir, en comparant la qualité des textures sur cette photo à, par exemple, celle-ci qui est le mode nuit classique. Celle-ci est bien, mais elle a des détails, une clarté bien supérieure. Oui, donc l'arrière-plan est encore assez sombre ici, mais je l'ai juste testé comme ça.
C'est en gros un environnement extrême, donc l'endroit où cette photo a été prise est vraiment trop sombre. Mais de manière générale, si vous créez ce filtre simple pour prendre vos photos et que vous utilisez tous les autres conseils que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo, vous obtiendrez les meilleurs résultats en mode nuit sur votre smartphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et si c'est le cas, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.